Au menu de cette édition, une rétrospective passionnante à Montpellier de 28 ans de création picturale du pionnier américain du street art, Shepard Fairey. La sélection à La Rochelle de la prochaine promotion des maîtres nageurs sauveteurs. Et puis le retour des Steve dans les Pyrénées. Après un été passé en altitude, les bergers ont redescendu leur troupeau, reste à récupérer tout le matériel. Et là, comme on le voit maintenant sur les Steve d'art, l'hélicoptère est d'un précieux soutien. L'hélicoptère va effectuer 5 rotations pour Gérard. Ce berger de la Seube a déjà redescendu ses 500 bêtes. Reste toute la logistique qui lui a permis de vivre et travailler 3 mois durant à 2000 mètres d'altitude. Un groupe électrogène, du gasoil, et, voilà, qui n'a pas été utilisé, et puis tout le gaz, les bouteilles de gaz qui ont été vidées pendant l'été. Parce qu'ici on n'a aucune piste, on n'a rien, et on est isolé de tout, et sans héliportage, c'est sûr que ce ne serait pas la même vie quoi, ici. L'été, Gérard vit dans cette cabane réaménagée après avoir été détruite par une avalanche il y a 3 ans. Le syndicat du Haut-Ossau qui gère l'Estive a investi dans un lieu moderne pour la fabrique du fromage. Aujourd'hui, l'avenir est là. Alors bien sûr, grâce à l'hélicoptère, l'héliportage et le mulletage nous facilite la vie ici. Vous avez l'exemple ici. Sans ça, on ne pourrait pas utiliser la montagne. Et si on ne l'utilise plus, ça devient une catastrophe, quoi. La montagne serait abandonnée. Chaque année, l'institution patrimoniale du Haut-Béarn cofinance ces héliportages. À 24 € la minute, l'hélicoptère dessert 76 estives où l'on ne peut accéder qu'à pied. Une aide précieuse pour les bergers. Il y a l'héliportage en début et fin de saison. Et entre les deux, on fait du mulletage, c'est-à-dire une petite société qui fait le haut en bas parce que les bergers n'ont pas le temps. En 2 jours, l'IPHB aura aidé 40 bergers, un service indispensable à la survie du pastoralisme dans les 3 vallées béarnaises. À Saint-Pardoux, le lac est actuellement vidangé pour le contrôle décennal des installations. Au fur et à mesure que l'eau baisse, des pêcheurs traquent les poissons-chats. L'espèce est en effet déclarée nuisible et l'occasion est bonne d'en débarrasser le plan d'eau. Le niveau du lac a perdu 10 mètres. Plus aucune activité nautique n'est autorisée et pourtant une barque navigue seule au milieu de ce paysage lunaire. À son bord, 2 pêcheurs, leur mission, capturer les poissons-chats dans des nasses avec plus ou moins de succès. Ça, on ne peut pas déterminer. Ça, c'est après, c'est en déposant les nasses, on verra avec mon collègue quel endroit qu'on les pose et à quel endroit on se dit qu'il y a du poisson. Là, on ne peut pas dire que oui, on va trouver du poisson, on ne peut pas dire ça, non. Chaque jour, 200 kilos de poissons-chats sont ainsi extraits du lac avant d'être détruits, trop nuisibles pour les autres espèces dont ils font leur repas. Il y a 10 ans, lors de la dernière vidange, 5 tonnes ont été pêchées et pourtant ils sont toujours là à cause d'une reproduction intensive, mais pas seulement. C'est des poissons très résistants qui ont une faculté à survivre dans une flaque d'eau très minime à rester. Puis en plus, dans l'étang, avec les 2 lacs intérieurs à l'étang, forcément il y a du poisson qui reste piégé dedans et aussi des poissons-chats. On ne peut jamais arriver à dire on a tout enlevé. Début octobre, tous les gardons, perches, brochets, cendres seront à leur tour capturés, mais un autre sort les attend. Ils seront sauvegardés, puis réintroduits dans le lac. Si vous avez la vocation de maître nageur sauveteur, c'est le moment de vous jeter à l'eau. À La Rochelle, la sélection et la formation des futurs MNS a commencé et vous allez le voir, on est loin de l'ambiance alerte à Malibu. 3 types de formations. La Société nationale de sauvetage en mer recrute. Pour fournir un bataillon de nageurs sauveteurs sur les plages l'été prochain, une sélection a été engagée à la piscine de Châtelaillon. Il y en a plein ce soir qui ont 16 ans, donc on les forme sur 2 ans. Il y a quand même le bac, les études et tout ça, et c'est vrai que notre formation à nous est quand même assez rude, dans la mesure où il y a 300 heures de formation. Le but du jeu, c'est d'avoir une discussion de 5-10 minutes pour savoir ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous motive. Au total, ça fait 100 mètres. Vous savez compter, c'est bon? Qu'est-ce que vous voulez faire après votre terminale? Je voudrais devenir pompier professionnel. Le contenu de ces tests, c'est une première partie physique pour savoir s'ils savent nager, un minimum. On ne leur demande pas d'être très bons nageurs, on leur demande de savoir nager. Et nous, après, on s'occupe de pouvoir les faire monter un petit peu en compétence sur la natation et sur le don de soi, en fait. Stop. La plupart, ils viennent pour travailler sur les plages en tant que sauveteur en mer, en tant que nageur sauveteur. Et nous, on les envoie sur les plages l'été, sur la France entière, sur les postes qui sont armés par la SNSM.
Il y a une partie secourisme où ils passent le PSE1 et le PSE2 qui sont des diplômes de secourisme. On a le BNSSA qui permet de faire du sauvetage aquatique. Et après, on a toute une partie maritime où on leur apprend à aller chercher quelqu'un en mer, que ce soit à la palme, avec une planche de sauvetage ou avec une embarcation motorisée, style pneumatique ou jet ski. Ça veut dire quoi, SNSM? Société des sauveteurs en mer. Ouais, le N. Le N. Nautique. Raté. Société nationale nautique. de sauvetage en mer. Sur 30 candidats, seule une vingtaine d'entre eux seront pris. Cette affiche, vous la connaissez, son auteur peut-être pas. Il s'appelle Shepard Fairey et ce pionnier du street art travaille depuis 28 ans sur le détournement militant des codes visuels. Une rétrospective passionnante lui est consacrée à Montpellier jusqu'en janvier prochain. C'est très graphique, voilà. Bon. Et puis c'est très connu aussi. Aujourd'hui, Shepard Fairey est considéré comme l'un des plus grands du mouvement street art. Un mouvement que l'artiste américain a traversé avec beaucoup d'homogénéité. Pour la première fois en France, l'expo de Pierre-Vive fait le tour de 28 années de création, d'engagement et de détournement. On peut parcourir ce chemin chronologiquement ou bien approcher chaque pièce frontalement. Shepard Fairey, plus connu derrière sa marque OB, utilise tous les codes visuels pour exprimer ses combats. Il détourne la pub américaine des années 50, la propagande communiste, qu'elle soit russe ou chinoise. Il joue avec le pop art, s'amuse avec des icônes du rock et du reggae. Et quand le message devient fort, l'humour se fait cinglant. Pollution, réchauffement climatique, les gouvernants et leur guerre, l'égalité des sexes, le racisme. Les combats aussi qu'il défend, comme les Noirs américains. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dessins sur ça et voilà, ça me plaît. Shepard Fairey, artiste politique et militant de la paix, est mondialement connu pour ce portrait d'Obama, qui est devenu l'affiche officielle de l'ex-président américain. Une rétrospective dense et bien documentée, à voir à Pierre-Vive, Montpellier, jusqu'au 13 janvier.